Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est avec Mathéo qui va venir nous parler de sa voiture. Salut Mathéo. Salut, moi je m'appelle Mathéo Perdoro et je vais vous présenter ma Golf 6 1,6 litre TDI avec les modifications qui ont été faites dessus et son historique. Ok, bah c'est parti, vas-y. Voilà, c'est une Golf 6 de 2012 en motorisation 1,6 litre TDI FAP d'origine. En modification, il y a eu le pare-choc avant d'une Golf 6 GTI ainsi que les deux feux avant et la calandre. Ok, alors tu m'apprends un truc, c'est moi je pensais que c'était des 2 litres là-dessus. En fait, il y a plusieurs motorisations, il y a le 2 litres et le 1,6 litre. Ok. Elle est en traction. Mhm. Bon, elle marche bien quand même. Ouais. En traction. Oui, parce que tu m'avais vite fait dire qu'elle n'était pas tout à fait d'origine. Non, elle n'est pas tout à fait d'origine. Ok. Donc j'ai un stage 2. À l'origine avec le 1,6 litre, ça fait 105 chevaux. Ok. 105 chevaux. Là avec le stage 2, je développe 150 chevaux. Donc quand on fait un stage 2, il y a une downpipe avec. Qui veut dire downpipe dit défapé. Donc là c'est vraiment du full tube. Full tube, ouais. Clignotant dynamique aussi. Ah, qui change de forme. Ouais. Ok, Ça fait d'accord. de l'aller-retour. Parce qu'ils sont là du coup les clignots. Il y en a là. Ouais. Et il y en a au niveau des rétros aussi. Ok. Ah ouais, ça va, le rétro. Putain, c'est chouette. Ouais, ça rend bien. C'est chouette, hein. Ouais, ça se fait de plus en plus, ça, ces clignot comme ça, dynamique. Ouais. Il y a 4 jantes Japan Racing. Oh, des JR. Tu as la ref ou pas des jantes? JR3, JR4, je sais plus. Du tout, je sais plus. Bon, les connaisseurs, ils le diront en commentaire. Mais elles sont chouettes, ça va bien les JR, je trouve. C'est sympa. Là, il faudrait que je change les pneus à l'avant parce qu'ils sont un peu fatigués et que je fasse une géométrie avec un parallélisme. Ok, ouais. Au niveau des pneus, t'as quoi? Alors à l'arrière, j'ai des Nokang. Nokang, ouais. NR20. Ok. Et à l'avant, c'est des Michelin Cross Climat. Ok, ouais. Pneus. Pneus basiques. Ouais, somme c'est toute. des 4 saisons à l'avant. Ok, d'accord. Et je les ai depuis que je l'ai acheté. Ok, oui, donc bon, ça va. Donc ça fait un peu un petit moment déjà. Alors tu vois, comme je t'avais dit un peu tout à l'heure, moi c'est vraiment les golfs, c'est vraiment la première golf sur laquelle je vais me pencher. Parce que je suis pas golf de base. Mais voilà, hein, comme on dit, avec les ils changent pas d'avis. Hein. Ouais, bah alors après moi à l'origine j'aimais pas forcément non plus les golfs. J'aimais les Volkswagen mais pas les golfs. C'était plus les anciennes. Les 1, 2, 3, 4. Ouais. Mais après dépasser 4 j'aimais pas trop. Et du coup bah voilà, je l'ai acheté à un pote que lui a changé de voiture. Lui il est resté pareil chez Volkswagen, il s'est acheté une Golf 7 GTI. Moi je lui ai racheté celle-là, la 6. Ça me convient bien pour l'instant. Ouais. C'est sympa pour un daily en fait. Oui, oui, parce que oui, en turbodé, tu dois, même si tu as un stage, la conso doit être raisonnable. Quoi. Ouais. Franchement, quand je roule tranquille, pépère, je suis à 5 litres. Ouais, ça va. Conso mixte. Hein. Ouais. Quand je tape dedans et que je reste dans les tours, je monte à 7-8 litres. Okay. C'est pas plus. Non. 7-8 litres. Oh, c'est incroyable. Bah après, c'est la joie du diesel, quoi. Mais, ouais. Bah après, je pense qu'il faut pas regarder la conso instantanée quand t'es pied dedans. Non, parce que celle-là, elle monte après à 20 litres minimum. Ouais, c'est comme tout. Hein. Je sais pas quoi dire, parce que moi, en fait, tu vois, c'est la première fois vraiment que je me prends le temps de me pencher sur une Golf. Je découvre, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, les Golf, j'ai esquivé un peu parce que j'aimais pas trop la mentalité autour des Golf. Du coup, j'ai esquivé la voiture sans vraiment savoir. Et là, c'est vraiment la première Golf que je prends le temps de découvrir. Bah après, je t'assure, les gens qui ont des Allemandes ou des voitures un peu sportives, un peu, ils sont pas tous m'as-tu vu ou. Ouais, voilà. c'est pas tous des jackies, quoi. Non. Okay. Moi, je l'ai acheté voilà avec les modifications qu'elle avait. J'ai juste fait le stage 2 avec la downpipe. Ok. Et j'ai fait de la carrosserie. J'ai refait en carrosserie, j'ai refait les 2 bas de caisse. Ok. Le pare-choc arrière parce qu'il avait eu un pet et le pare-choc avant. Ok, ouais, comme on a vu tout à l'heure. Sur la voiture, ce qui reste réellement, c'est vraiment juste les ailes arrière et les portières. Ok, ouais, t'as refait en fait tout ce qui est entre guillemets amovible, quoi. Ouais. Les pare-chocs. Les pare-chocs, le capot parce qu'il avait été grêlé. Ok. Les 2 ailes avant, le capot, le pare-choc. Ah ouais, tout y est passé, ouais. Ouais, le pare-choc qui, à force de rouler derrière les camions un peu trop près, on se prend les cailloux et du coup ça fait des petits impacts et la rouille commence à s'installer et du coup je préférais tout refaire et tout. Et même à l'arrière, du coup, t'es tout en GTI à l'arrière? Là, c'est full GTI, à part les feux qui ont été achetés ailleurs, mais ça fait, c'est des feux teintés. Ouais. Feux teintés.
et LED. Avec pareil, clignotant dynamique. Oh, c'est chouette. L'intérieur pareil, en LED et tout. En tout cas, tu l'as bien stické parce qu'on se voit bien en reflet dedans. Ouais. Bah après moi voilà, tous mes véhicules, je les lave minimum 2 à 3 fois par mois. J'essaye de le faire correctement, entièrement, de fond en comble. Là le seul truc qui n'a pas été fait c'est l'intérieur, il est un peu sale. Un détail que j'adore moi sur ces voitures. Pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Il n'y a pas de souci, vas-y. Truc que moi j'adore sur les voitures actuelles, c'est les diffuseurs. Enfin, j'aimerais en mettre un sur mon pare-choc de 206. Alors, ouais, Mais alors, bon, prochaine modification que j'aimerais faire, c'est parce que là il est vraiment, ça se voit, c'est du plastique, du pur plastique. Et j'aimerais le mettre en noir un peu brillant ou en carbone. le peindre ou faire un hydropainting. Ouais, ou même le changer parce qu'il en existe directement. Ah ouais, oui, bah ouais, oui. ouais. Puis moi je trouve que le noir sur les voitures, ça donne quelque chose. Faut qu'il soit entretenu. Oui, ouais, c'est Parce hyper. qu'autrement, il y a plein de petites micro-rayures, dès qu'il y a une saleté, ça se voit. Ouais. Après, c'est comme sur le blanc. Mm. Sur le blanc, c'est pareil. S'il y a une tache ou quoi, ça se voit. Ah mais tu vois que ça, ouais. C'est. Comme là, après, moi je vois les petits défauts qu'elle a, comme les micro-rayures là. Ouais, que t'as ici. Là. Ça, c'est voilà, quand on va au magasin, les gens ils frôlent les voitures, ils font pas attention. Pour les voitures, puis même quand tu cherches des trucs un peu lourds, des fois ça frotte. C'est ça. Bah écoute, franchement, pour moi, c'est une belle découverte. De voir une Golf comme ça de près, c'est une belle découverte parce que j'avais jamais pris le temps, tout simplement. Ah, l'antenne, la petite antenne requin. Ouais. Alors ça là elle est d'origine. Ok, mais ça capte bien quand même. Ça capte bien. Bah après Ok. moi je suis plus souvent avec YouTube Ouais. que. Ça se voit à ton t-shirt. Bah, est-ce que tu nous montreras pas le moteur un peu? Ah si, avec plaisir. Allez, c'est parti. T'as des reflets là, par contre, là dans la vidéo, j'ai les reflets des arbres et tout là-haut. Ah, C'est ça super revient. joli. Ouais. Alors après c'est pas un noir, c'est un noir qui tire un peu sur un peu violet brillant, un peu style aubergine. Ok. Alors ouais, du coup, voilà. les Golfs de ces années-là, c'est qu'on voit rien. Ouais. Il y a des caches partout. Alors dessus il y a un filtre à RKN, Ça, c'est très bien ça. meilleure aspiration. J'en avais un sur ma vieille Nissan. Tu gardes le système d'origine, mais C'est ça, t'as plus d'air. c'est ça. Oh là, il y a des tuyaux partout là. Ouais, et Ah. un peu sale aussi. Donc voilà le 1,6 litre TDI. Ok. Bon là on a le filtre à gasoil, les 4 injecteurs. C'est là où on fait aussi les modifications pour les stages. Ok. C'est sur les injecteurs et sur le calculateur. Ouais. En fait on dit au calculateur d'ouvrir un peu plus les injecteurs pour avoir plus de Plus de débit, ouais. de gasoil. Ok. Ce qui permet d'avoir plus de puissance. Donc Le voilà. turbo, il est là derrière là du Ouais, coup. c'est ici. Ok. T'as Ouais. le turbo avec l'arrivée d'air du coup. Ouais. Parce que t'as une arrivée d'air directe. Oui, puis t'as l'intercouleur qui est flanqué devant là quelque part. Ouais, il est par. Alors, je peux pas trop te le montrer. Hein. Ouais, bah il y a des caches partout. Chez Volkswagen, ce qui est bien, c'est t'as pas de crochet pour, Ouais, pour ouais. le capot, c'est avec vérin. Et les dernières choses mécaniques que j'ai fait dessus, c'est un embrayage Ok. avec le volant moteur. Ouais. Oh. Parce qu'à l'origine, quand je l'ai acheté, l'embrayage et volant moteur étaient neufs. Ok. Et je l'ai acheté, elle avait 243 000 et là, elle en a 302 000. Ok. D'accord, oui, donc ouais, ça va. Moi j'ai toujours entendu dire que les Golf, les Volkswagen en général, ça prenait des kilomètres comme qui rigolent quoi. Ah oui, mais toute voiture, après, comme je dis, toute voiture bien entretenue peuvent aller loin dans le temps. C'est ça. J'aime bien les petits liserés rouges. Du coup, ça c'est le signe, la signature GTI, ça, les liserés rouges Ouais, normalement. sur ouais. la calandre. Ok. Normalement, ouais. Après, moi, j'ai là, j'ai 2 calandres. J'ai une calandre entièrement noire aussi. Ouais. Avec les liserés noirs, pareil avec le petit MK6. Mais c'est pas d'origine le MK6. Non, parce qu'à l'origine, c'est GTI, GTD, Ouais. le petit R. Mais là, Suivant au la moins, finition que t'as le truc qui change. c'est ça. Ok. Enfin, là, ça a été rajouté à part. Mais autrement, généralement, les finitions sur Volkswagen, tu les as sur les portières. Et quand tu ouvres sur les. Les fonds de porte, les Ouais. seuils de porte. C'est ça, les seuils Ok. de porte. Bon, et niveau intérieur, ça donne quoi? Oh, rien de. Tout est basique à l'intérieur. Hein. Là, c'est pareil. Si tu peux regarder là-haut, il Oui, n'y a plus oui. de ciel de toit. Il te manque un truc là. Le ciel de toit, bah, comme sur toutes les Volkswagen, on a Il le tombait. tissu qui tombe, Ouais. qui se décolle. Ouais. Donc, du coup, bah, il est parti en réparation. Ok. Donc, prochainement, elle aura un ciel de. Elle retrouvera son ciel de toit en bon état. Ouais. Donc voilà, après c'est un intérieur noir et gris, pardon. Donc là c'est du C'est tissu. Ouais.
Et à l'arrière, au niveau du coffre, c'est du plastique. Ok. Pareil, de couleur gris. Ouais. Euh, Au niveau des montants, tout ça. c'est ça. Ok. Alors après, ce qui est bien chez Volkswagen, c'est qu'on a tu peux voir au moins la sécurité du coup. Oui, bah oui. Tous l'airbags, c'est protégé avant et arrière. Donc si tu as un choc relativement fort, Oui. tu vois, tu as les airbags qui sont bien... Ah, mais ils sont là, ils sont présents. Voilà, c'est ça. Donc après, tu en as un dans le volant et un dans le Tableau de bord. tableau de bord. Et t'en as pas dans les sièges aussi? Si, t'en as dans les Si, sièges. normalement, oui, il y en a dans les sièges. Ah oui, donc t'en as. Donc du coup, ça fait 2, 4. T'as moyen que t'en aies 6 ou 8, quoi. Voilà. Ouais. À l'avant, il y a 2 sièges semi-baquets et chauffants. Chauffant, d'accord, ouais. Chauffant, ouais. Avec C'est classe. avec l'assise et le dossier chauffant. Ça, c'est très classe. Ouais, comme tu disais, ouais. Elle a la clim aussi. Golf style, ouais. Oh, bah la clim, je pense que maintenant, sur ces voitures, Voilà. c'est. Boîte 5. Une boîte 6, ça serait pas mal, mais on voit ça plus tard. Écran tactile. Tactile, ouais. D'origine? Oui, c'est d'origine, ouais, ça. il est d'origine, il manque juste le Bluetooth. C'est en option. Au niveau des compteurs, ça donne quoi? Bah, c'est les compteurs chez Volkswagen. Hein. Attends, je vais faire comme ça. Hop, si tu veux. Voilà. Tu as tous les défauts que tu peux avoir dessus, les alertes de vitesse, la durée du trajet que tu as fait depuis qu'elle a été démarrée, ta consommation instantanée. Dernière consommation que j'avais faite, 9 litres 3, mais j'étais parti loin et j'avais pas fait en flemme. T'as ton autonomie comme sur toutes les voitures, quoi. Ah, j'ai vu ta Avec repose-pied gauche, là, ça c'est bien. tout en alu. Ouais, c'est un pédalier comme les BM. Alors dans les BM, je sais pas si. T'as l'accélérateur qui est au sol, il est électrique, il est pas à câble. C'est pas un truc à câble. Non. Et au niveau du feeling, ça donne quoi? Ça change quoi? Ah bah à câble, t'as un petit temps de latence. Ouais. C'est le temps que le Mais câble que se tende, ouais. Que là, l'électrique, t'appuies dessus, ça réagit de suite. Ah ouais, y a pas de temps de latence, y a rien, quoi. Non. Ok. Non, ce qui est bien avec l'électrique, c'est comme sur les voitures électriques. Et pourtant, j'ai horreur des voitures électriques. Ouais. Mais quand on leur demande de l'accélération, il y a de l'accélération de suite. Ça vient tout de suite, ouais. Le petit RS-Tronic là derrière, il signifie quoi? Tu peux les avoir chez AF Performance. Oui. D'ailleurs, j'ai le petit sticker derrière sur le haillon arrière. RS Tronic, c'est une marque pour les road prog. Ok, ça marche. Voilà. Du coup, c'est ce que t'as. C'est ce que j'ai. Après, elle a un grand coffre aussi. Il est un peu en bordel, mais Oui, c'est grand quand même. Ouais. en bordel. Et est-ce que quand tu Une rabats les voiture. sièges, t'as un fond plat? Pas tout à fait, sauf à la fin. Mais après, j'ai la banquette, De j'ai tir en l'assise qui peut s'enlever. Ok. J'ai l'assise qui peut s'enlever, on enlève juste les petits caches Isofix en plastique. Ouais. Ça s'enlève relativement après facilement. Bah, même Ok. comme ça, on dirait pas, mais ça fait quand même grand hein, après. Oui, tu peux mettre T'as la moitié de la voiture presque. Et à l'arrière, c'est pareil, t'as un petit accoudoir central. Oh, ça c'est classe. Voilà. Ça c'est vraiment classe. Tu peux même, il y a même un petit. T'as pas des portes gobelets aussi? Si, ils sont cachés, ils sont là. Hop là. Ok. Voilà. Bon, j'ai pas d'allume-cigare, mais j'ai pas gobelet. Ouais, à l'arrière. une cigare c'est pas très grave. Mais Non. porte gobelet c'est cool ça. Là, et même à l'arrière, je peux ouvrir et aller chercher un petit truc dans le coffre. Ouais. Et ça fait un autre accoudoir en plus. Oui, puis c'est du trapaski quoi. Ouais. Ouais, ok. Ok, ouais, c'est sympa. Comme je te dis, c'est une belle découverte pour moi la Golf. C'est pareil, Et, niveau sonorité à l'intérieur, ils sont bien. Ouais, Les enceintes sont d'origine, n'ont jamais été changées. ok, d'accord. Parce elle est de quelle année déjà, tu m'as dit? 2012. 2012, ouais, donc c'est quand même assez. Par rapport à ce que moi je conduis, c'est quand même assez récent. Oui. Moi je conduis Ouais. que des voitures des années fin 90, début 2000, donc. Ah bah ça c'était mes premières voitures. Première voiture, j'ai eu une 206 de 1999. 206 1,9 litre. Ouais. D. Après j'ai eu une 306 1,9 litre D. Ouais, j'en ai une aussi. Celle-là elle était pareille. Non, elle était de 2000 celle-là. Ok. Allez, on va se faire un petit essai routier. Ouais. Allez, c'est parti. Bon, on commence, tu m'as laissé les clés, merci beaucoup. Bah avec plaisir. C'est cool. Alors j'ai vu que j'ai juste redressé un peu le siège. Ok. Ouais, je peux redresser juste le volant. Ouais. Bah là c'est que je l'avais relevé mais c'est pas, il est pas comme ça C'est pas d'habitude. ta position de conduite normale. Voilà, je suis bien. Comme le gars là dans la fontaine. Là. Oh, je suis bien. Hop. Ok, donc est-ce qu'il y a un préchauffage à laisser? Bon bah normalement elle est chaude.
Ok, pour le moment, c'est pas besoin de débrayer. Si. De toute façon, ça risque de te le dire. Oh, le bruit au démarrage. Bah, c'est du full tube. Full Ouais, tube, défapé. Et t'es pas emmerdé avec les forces de l'ordre? Non. Non, ça fait un moment que je me suis pas fait arrêter. Le levier. Il est court. Ah oui. Boîte de vitesse courte. Et du coup, pour la... D'origine. Pour la marche arrière, c'est tu appuies Ouais, c'est ça. et tu. Voilà. Ok. Ouais, Volkswagen quoi. Ouais. Bon, mais c'est parti. Ton point de patinage, il comment? Tu m'as dit embrayage neuf, donc normalement. Ouf. Ouais, il accélère toute seule. Ouais. Quand tu lèves l'embrayage. Ah, les départs, même quand tu recules et tout, tu peux faire qu'à l'embrayage, t'as pas besoin d'accélérer. Ça, c'est cool. Parce qu'en plus, j'ai pas besoin de toucher tes rétros. C'est chouette. Alors là, déjà, l'impression que j'ai, c'est que je trouve ça vachement souple à conduire. Direction assistée, bon, Ouais. bah, après ça c'est normal, c'est une voiture de 2012. Hein. Ouais. Donc voilà. Le bruit, par contre, je suis même pas monté à 2 minutes. Je vais y aller tranquille, tu vois, comme c'est ta voiture, je vais pas faire le con. Oh. Franchement, j'aime bien. Voilà, c'est une belle découverte. Enfin, je crois que c'est la première Golf que je conduis en vrai. Donc, Bah après agréable, c'est Volkswagen, c'est agréable à conduire. enfin, si. Allez, j'aime. On va prendre les petits trucs là. Merde, j'ai perdu le mot, je l'ai dit tout à l'heure. La puissance et le couple. Oui, le couple. T'as ouais. le couple qui fait aussi. Ouais, c'est ça. Mais t'as le couple du diesel plus le couple de turbo. C'est ça. Quand ça décide de sortir, ça y va. Quoi. Ouais. Là, je suis à 80, je suis à 1200, 1500 tours. Ouais, c'est ça, 1500. 1002. Ouais, 1002. T'es entre 1002 et 1003 là à peu près. Tu m'étonnes que ça consomme rien. Quoi. Ah, t'es Ah bien ouais. là. Là, Ah oui. T'as un régulateur à limiteur là-dessus. Ouais, Oh là là. c'est sur le Komodo en face. Ok. Donc là, tu as le régulateur qui est en fonction. Ouais, je vois. Donc si tu appuies sur Res+, voilà, tu es en... C'est mieux. Oh, c'est génial. Ça, c'est un truc que moi, ma prochaine voiture, je veux qu'elle ait le régulateur. Parce que je trouve ça d'un confort. Bah c'est bien quand tu fais beaucoup de routes. Ouais, si t'as Quand pas tu besoin fais de- beaucoup de routes, pas ou besoin même d'avoir dans... des compteurs. C'est ça, ou même dans les portions de route limitées. Oui. C'est très très bien. Ah bah, t'es tranquille. Moi, je sais quand même, ma BM, elle avait le régulateur, je conduisais tout le temps avec. Même sur des... Alors, normalement, il faudrait pas le faire sur la route à 80. Ouais. J'avais tout le temps le régulateur. Et mine de rien, tu fais des économies. Bon, ça, tu roules à 80, hein, donc... mais tu fais des économies. Le rétro là, j'ai... Ouais, il est Elle a du frein moteur aussi. Ouais. Oh, il est souple. Attends, je vais faire tester une petite sortie de rond-point énervé. Mais... Et au niveau, on n'en a pas parlé, mais niveau frein, t'es d'origine. D'origine. Et suspension. Suspension, non, ils sont pas d'origine. J'ai 4 ressorts courts avec amortisseur sport de marque Koni. Ok. Oh, c'est dynamique quand même, c'est bien. Faut que ça aille avec ma conduite. Ouais, c'est dynamique, c'est bien quand même. Hein. J'ai une Après, conduite je sais relativement pas. sportive, donc Après, j'ai pas dépassé les 4000, je sais pas trop à combien je peux monter, mais je sais pas trop y aller, tu vois. Mais... alors au bout de 5000, bah, quand tu arrives au niveau de la zone rouge, elle commence un peu à... Ouais, Ah. c'est souffle. Ouais. Le rétro-rodage, il est tout smooth sous l'embrayage, c'est pareil, tu le sens pas. Oh, j'adore, franchement, j'aime bien, je trouve beaucoup de... Je la trouve plus souple à conduire que ma voiture de travail. Bah après, l'embrayage et volant moteur a été effectué chez AF Performance. Ok, ouais, ils bossent bien. Hein. Ouais. Beaucoup AF, mais non, ils bossent bien. Et puis quand tu vois ceux sur quoi ils travaillent... Ah, sur les véhicules qui travaillent, il y en a des jolis. Oh, t'as même... Ok, t'as un indicateur de rapport engagé. Ouais. Ça, c'est cool. Ça te dit... Ouais, t'as quand même passer, en haut en fait sur la première barre par exemple, tu as nord-ouest, est, Ouais, sud-ouest. la boussole, ouais. Ouais, voilà. Tu as l'heure et après tu as le rapport engagé. Et il te dit là, et il par te exemple, dit, il voilà, dit de c'est passer à ça. 5. Toi, de passer à 5 à C'est 1000, 1500 tours. Mais tu m'étonnes que ça consomme pas, ça tourne pas. C'est ça que ça consomme rien en fait, ça tourne pas vite. Exactement. Ben franchement, je suis agréablement surpris, tu vois. C'est... Ça roule.
C'est du confort de route. Franchement, ouais. C'est pas trop tape-cul parce que le souvenir que j'ai des Golf, surtout de la GT, dans celle que j'étais monté en passager, 6 ou 7, je sais plus, c'était un peu. Bah après, alors ça dépend les routes qu'on prend. Ouais. Parce qu'il y a certaines routes que je prends, elles sont un peu tape-cul. Là, on va en prendre une un peu. Je sais pas si tu connais. Là. À Turin, ça me dit un peu quelque chose, mais moi je passe pas par là quand je vais à Turin. Le bruit, par contre, on dirait pas que t'as un diesel. Franchement, t'as un bruit. Ben, en fait, t'as un bruit de ligne, quoi, de tube. Ouais. Tu m'as dit, elle est des FAP et des Qatar. Ouais. Ouais, donc, oh, regarde. C'est une McLaren. Oh, non, c'est une. Si, c'est ça. Si, c'est une McLaren. C'est une McLaren. Oh, t'es belle. Oh. Ouais, t'as un bruit de full tube, en fait. Je suis en 4ème. Non, je suis en quoi, là? Non, je suis en 3. Ouais, là t'es en 3. La petite Porsche, et hop. Sympathique. Belle voiture Ouais. dans le coin. Ah, si un jour j'essaie des voitures comme ça sur la chaîne, c'est que j'aurais réussi. Mais j'espère pour toi. Ah, mais c'est le but, hein, tu vois, comme tout gars passionné automobile, tu vois, là, hier j'ai fait une 306, aujourd'hui une Golf. Ben, demain, je sais pas ce que je vais faire, mais j'ai déjà des. Je suis en 4ème, légèrement monté, ça repart. Hein. Ah, mais ouais, elle a de la reprise, bah, ça c'est grâce au couple. Ouais. Euh... Attends, je vais la laisser. Ouais. Je suis à la vitesse max. Voilà, j'y suis. Ah, mais c'est vraiment un plaisir à conduire. Franchement, ouais, franchement, c'est agréable. Le petit bruit, franchement, il est pas too much. Bah, il fait pas. Il fait pas mal à la tête en fait, donc c'est bien pour. Par exemple, quand tu fais de la longue route, ça te permet de pas avoir tout le temps un mal au crâne pas possible après 2 heures de route, quoi. 4005 j'ai pris. Ça reprend. Ah, c'est pas mal. Et là, le turbo, il a l'âge de la voiture. Et il a 302 000, je crois, un truc comme ça, 302 000, 303 000 km. Ouais, donc si tu remets un 9, tu auras peut-être du gain, quoi. Ouais. Bon, son régime. Ouais, c'est vrai que quand même, en dessous de 1005, ça veut pas. Hein. Bah, elle fatigue un peu. Après, ça dépend la vitesse où t'es aussi. Oh, il y a une voiture sans pied. Elle est pas mal aussi pour doubler. Eh bien, on aura peut-être l'occasion de voir. Mais non, franchement, elle est vraiment agréable à conduire. Je suis très surpris. Je suis très surpris. Je vais le dire plein de fois dans la vidéo. C'est comme quand j'ai essayé la 208 électrique. Je savais pas dire si j'aimais ou si j'aime pas. Mais là, le truc, c'est étonnamment, je vais dire que j'aime bien, tu vois. J'aime bien conduire, c'est souple, ça va bien. Alors après, t'as vu, t'es bien installé dans le Ouais, siège. franchement, le siège, ça va, il est ferme, mais pas trop. Je me suis les commandes, le volant, ce qui est bien, c'est qu'il est réglable en hauteur et en profondeur. Ouais. Sur cette route, on pourrait faire soit une course de côte, soit une épreuve de drift. Je la connais cette route. Elle mène après à la carrière ou. Regarde les virages que tu as, la route est propre. Là, tu peux largement faire une course de côte ou une épreuve de drift. Ça ferait un beau touguet là d'ailleurs. Avec les courbes. Il y en a une en plus, voilà. Le virage là, celui-là. Il est monstrueux. Petite succession de virages et puis après on attaque un joli virage. Petit pif-paf là. Non, franchement, c'est une belle découverte, j'aime beaucoup. Vous pouvez, de toute façon, ça sera enregistré, ça sera sur YouTube. Et tu pourras même me filmer quand je dirai ça, mais comme ça, il y aura des preuves, tu vois. Mais j'assume totalement. J'ai jamais conduit de Golf, et là, franchement, celle-là, mais j'aime bien. Voilà. Je suis en 3ème. Oh, ça va. Au ressenti, j'ai l'impression que ça marche un poil plus que ma 206. Bah là, ta 206, là, combien de chevaux? 130 d'origine. Bah ouais, t'as 20 chevaux de plus. 130 d'origine et je suis à chose qui m'étonne. Je vais te montrer juste un petit bout de route. J'ai pas envie d'aller trop loin, je vais pas trop te bouffer ton plat. Tu vas vers chez Taillé? Là-bas. Ouais. Route de. C'est ça. Celle-là, elle est magnifique. Du coup, la 206, ouais, elle est donnée pour 130 chevaux, 138 d'origine et 200 NM de couple. Pour un Atmo, c'est énorme, 200 NM. Cette route, elle est. Si tu m'autorises un peu, je vais. Vas-y. Ouais. J'y vais quand même en douceur. Mais...
c'est agréable. Ouais, c'est vrai. Ça reprend bien, j'aime bien. J'aime bien. Tu sais que c'est sur cette route un peu plus loin que je me suis foutu dans le talus avec la BM. Ah, J'ai voulu prendre un virage lent. C'est bon, il y a prescription maintenant. J'ai voulu prendre un virage en drift. Et j'y suis allé comme un sagouin. J'ai mis le piéton sur l'accélérateur, j'ai mis un clutch kick. Du coup, la voiture elle est partie, j'ai fait un coup de raquette, bam dans le talus. c'est pour ça qu'il faut faire attention aux coups de raquette et faire ça sur route fermée. Oui. Mais oui. C'est-à-dire qu'elle était fermée, elle est pas. Non, mais voilà, j'ai essayé, c'est la seule fois que j'ai essayé. Du coup, j'ai plus jamais refait. Enfin, après, je le faisais sur les parkings. Sur les parkings graviers à la campagne, personne. Ouais. Voilà, au moins comme ça, tu mets personne en danger. Ouais, franchement, tu vois, j'ai pas. Ah, ça prend quand même. Au niveau du son. Ouais. J'ose pas y aller. Ah, il faut y aller quand même sur la fin. Un petit peu. Un petit peu. Alors après, ça dépend. Ça dépend. Là, tu la connais pas trop, c'est Ouais. pour ça aussi. Pour ça, je la connais pas, j'ai pas vu là. Oh, la reprise. Ouais, j'aime bien. Alors après, c'est pareil. On dit que les golfs, Oui, apparemment. ça tient pas la route. Ouais. Que dans un virage, ça va tout droit. Ouais, pour l'instant, j'ai pas été tout droit. Après, C'est rare. Enfin, pour moi, elle est jamais allée tout droit. Ouais, du coup, c'est une légende urbaine alors. Bah, ça dépend après. Ça dépend comment on conduit, quoi. Oh, le trou, je l'avais pas vu celui-là. Ça dépend comment on conduit la voiture. Bah, la conduite, c'est comme c'est l'entretien. pareil, hein. C'est ce que je disais avec Baptiste, ce qui fait le tour d'une voiture, c'est la différence que tu as entre la tête et le volant, quoi. C'est ça. C'est ça qui fait toute la différence, quoi. J'avais même vu une vidéo, alors je sais plus, c'était il y a longtemps, des gens tout à fait lambda qui avaient fait la course contre Sébastien Loeb sur circuit. Les gens lambda, ils avaient une caisse de la mort et Loeb, il avait une saxo basique Ouais. et il les avait cramés avec la saxo. Ouais. Bah, après, c'est son métier aussi. D'où, Ouais, mais voilà. comme quoi, tu vois, c'est. Ouais, mais franchement, j'aime bien. Ouais, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir. C'est chouette, c'est une belle découverte, j'aime bien. Je pense qu'après, en GTI ou en R, ça doit être encore un step au-dessus. Ouais. Ouais. Et, Bah, comme je te disais juste avant, bah, mon pote à qui j'ai acheté la 6, il a une 7 GTI avec un stage 1 tranquille, quoi, pas entier. Il fait 308 chevaux, donc elle marche bien. Des fois elle a tendance à avoir pareil, elle est en traction et elle a tendance à avoir un peu ça survire. non, avoir un peu de elle a du mal à gripper sur la route. Ah oui, Mais ça au passe départ, quoi, aussi. ouais. Oui, ça patine. C'est De toute ça. façon, en traction, parce que quand t'as un peu de chevaux en traction, c'est compliqué d'avoir de la motricité. Avoir du grip. Alors après, c'est voilà. Aujourd'hui, rétrogradé. Tu vois, ça change rien, même si tu rétrogrades pas. Mais là, ça diesel, t'as du couple, quoi. Parce que là, j'y vais vraiment pépère. Là. Mais ça se conduit tout seul, c'est facile. Enfin, après, quand je disais tout à l'heure, je suis habitué à conduire des voitures qui ont 30 ans. Ouais. Donc dès que je change de génération, forcément ça change. Pour le pire. Ok. En fait, voilà. J'ai peut-être une idée de pourquoi ça va tout droit. Parce qu'en fait, là, dans un des virages, je me suis un peu fait avoir par le turbo. Du coup, ça. Et j'ai pas forcément tourné le volant en fonction. Et c'était pour ça qu'on dit que ça va tout droit. C'est pour ça qu'après, quand tu commences à connaître la voiture, ça passe tout seul. Ouais, c'est ça, oui. Je pense qu'après, il y a moyen de s'amuser. Dans les limites légales, bien entendu. Exactement. Parce que là, j'ai pas été. Je suis à 80, quoi. Oui, voilà. Mais
Mais non, franchement, merci beaucoup. Je vais m'arrêter un peu plus à faire demi-tour parce que la route elle est longue encore. Mais ah si, il y a peut-être un petit spot sympa, on va pas s'arrêter. Après, c'est toi qui feras le retour. Hein. Ouais, pas de soucis. Comme ça, tu me montres un peu ce que ça donne. En camoufle. Après, je roule généralement tranquille quand il y a des gens dans la voiture. Ouais, c'est pareil, moi je fais pas le dingo, je suis pas un Brutus sur le volant. J'aime ça, mais dès que je peux, ça va être circuit. Dès que je peux, c'est circuit, la 206. Je remets un peu d'aplomb et je vais faire des tours de circuit avec. Bah, j'aimerais bien aussi. Parce que c'est génial. Puis il y a le Haut-de-Saintonge qui est pas mal, pas loin d'ici. Malheureusement, on n'a plus Mérignac. Non. Mais Mérignac, j'ai déjà tourné à Mérignac, il avait l'air un peu basique le circuit, mais en vrai il était super dur. L'enchaînement de pif-paf qu'il y avait à Mérignac, Il y a une des vidéos de la boiserie où il a tourné sur le circuit de Mérignac. Quand il avait sa M5 bleue avec Babas. Exactement. Et Nico Badard. Et ils ont fait une épreuve du championnat de France de drift à Mérignac. C'est possible. Ouais. Ah ouais, j'y avais assisté une fois. Alors après, moi je suis la boiserie depuis qu'il a ouvert sa chaîne. Alors, donc tu le suis depuis plus longtemps que moi. donc ça fait un petit moment déjà. Moi, Boiserie, je le suis depuis qu'il a fait le concours de la 1M. Ouais. C'est le boulanger qui l'a gagné. Moi aussi, quand même, franchement, ça, sur des petites routes du coin là, ça va. Ouais, elle est bien, elle tient bien la route, il n'y a pas de... Elle est équilibrée. Ouais. Elle est équilibrée parce que je suis tout à fait tranquille. Enfin, des fois, j'ai des petites. Franchement, ça va. Après, il y a aussi la clim là. Oui, ça, c'est un confort. C'est un confort, mais ça impacte aussi un peu le moteur, les performances du moteur. Ah, c'est une belle. Je le redis encore et j'assume, c'est une. Là, j'aime bien conduire cette Golf. Voilà. Oula, le moteur. Ça va, il était bien à droite. Ah ouais, j'aime bien conduire cette Golf. Là, tous les gens qui me connaissent, ils vont me dire: ah, toi, tu crachais tout le temps sur les Golf, ben ouais, parce que je connaissais pas. Et parce que je restais sur les rumeurs. Voilà, les a priori. Les a priori. Mais franchement, c'est une super belle éclape. Le volant, il est petit par contre. Un peu, mais il est... Il est bien. Ouais. Il est petit, mais il est bien. Quand ça reprend, c'est bien. L'accélérateur, tu vois, il y a un bon feeling. C'est ton frein, moi, que je suis pas habitué. Disons que par rapport à 206, tu appuies à peine, ça freine. Ouais. Alors après, elles sont pas neuves non plus, les plaquettes. Ouais. Les plaquettes, elles ont un petit moment où je les ai changées déjà. Putain. Même là, tu vois, la route est massacrée, vous devez le voir dans la vidéo, ça se coupe pas mal quand même. Mais dans la voiture, ça va, c'est pas tête cul, quoi. Tu vas aller mauvais. Tu me dis hein, si le truc que je mets un peu trop fort. Non, t'inquiète. Moi, je reste prudent. Après, la voiture, elle a l'habitude. Ouais. Toi, la voiture et toi, vous avez l'habitude. Moi, non. Moi, je vais amener la reprise. Ah, j'ai cru entendre un petit. Lâcher l'accélérateur. Ça peut arriver. Alors, moi, je l'ai rarement entendu. Mais ça peut arriver. Mais c'est peut-être moi qui hallucine. Non. Ah, c'est une belle découverte, franchement. Je vais me mettre un peu plus loin là à droite et puis on va s'arrêter. Tu sais, oui, de toute façon, tu vas rentrer là-dessus. Oui, après, normalement, oui. C'est pas compliqué, c'est la même route tout droit. En suivant les virages, hein, Ouais. et en restant sur la route. Autrement, on va... Putain, ouais, mais ça grimpe Elle grimpe haut dans les tours, ouais. bah, pour un diesel. Hein. Oh, la marche arrière passe bien. Et tout à l'embrayage. Pas forcément besoin Attends, ça d'accélérer. va. Ah oui. Bah, le diesel, quoi. À 200, si ça fait, mais un peu plus compliqué. Par contre, j'ai dû bugger sur ton rétro, c'est un électrochrome. Ouais. Et du coup, comme c'est un turbo, on attend un peu avant de le couper. Oui. Et bien, C'est pareil, les temps de chauffe sont respectés. 303 000 km, c'est bon. Et est-ce que c'est comme les anciennes Golf où à 400 000, ça revient à zéro?
C'est à 400 000 ou à 300 000 que les Golf 1 et les Golf 2 revenaient à zéro? Je sais pas du tout, c'est une bonne Il y question. avait une. S'il y en a qui savent en commentaire, vous le dites, mais il y avait des vieilles Golf. C'était les 1 ou les 2, quand tu arrivais à 300 000, ça revenait à zéro. Ça montait pas au-dessus de. Ouais, ça montait pas au-dessus au-dessus de 300. Ils n'avaient pas prévu ça à l'époque. Non, bah ils avaient pas prévu que ça tienne aussi longtemps. Eh bien Mathéo, je te remercie. Bah avec plaisir. Franchement, c'était une belle découverte. Je suis agréablement surpris. Je suis content d'avoir. Déjà, je suis très content, merci. Et je suis content d'avoir découvert une Golf en fait, parce que je ne connaissais pas et j'avais que des a priori. Et puis voilà. Bah, c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Bon, et bien si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, c'est hyper important. Encore une fois, merci Mathéo. Avec plaisir. Et puis, bisous, prenez soin de vous. Ciao.